Bonjour à toutes et à tous. La peur de la mort, c'est une question, je crois, qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Absolument, Aujourd'hui, on va explorer une réponse, disons, assez audacieuse, qui est proposée dans un livre, Ne craignez plus jamais la mort, de César Tamot. c'est ça. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer les idées fortes de cet ouvrage pour bien comprendre sa proposition. Tout à fait. Alors, ce livre, il s'inscrit clairement dans une perspective de foi chrétienne. Et il articule sa réponse autour d'un concept vraiment central, la nouvelle naissance en Christ. D'accord. Et l'auteur, il la présente comme un moyen radical, non seulement pour effacer ses péchés, obtenir l'assurance de la vie après la mort, Ce qui est déjà énorme. oui, mais aussi pour accéder à une aide qu'il qualifie de surnaturelle. Carrément. Ce qui interpelle tout de suite, c'est cette affirmation, enfin cette idée qu'on pourrait, en quelque sorte, régler la question du péché en moins de 5 minutes Oui, c'est frappant. et changer fondamentalement son rapport à la mort. C'est une promesse très très forte. Donc on va examiner ensemble les arguments, les étapes, tout ce qui est présenté dans ce livre. Prêt pour cette exploration? Allons-y. N'oubliez pas, le livre complet est un cadeau pour vous. Le lien de téléchargement gratuit est dans la description. Alors le point de départ du livre, c'est ce constat simple, la peur de la mort, c'est une angoisse profondément humaine. Oui, universel. Voilà. L'auteur identifie ce problème, mais il avance tout de suite une solution tirée de sa foi, la vie éternelle qui sera accessible parce qu'il nomme la nouvelle naissance en Christ. En clair, oui, il s'agirait d'un tournant spirituel, radical. L'individu établit une relation directe, personnelle, avec Dieu, par la foi en Christ. Et alors, l'auteur soulève une question. Elle est pertinente. Si la solution existe, pourquoi tant de gens, même des croyants, vivent encore dans le doute, dans la crainte? Exactement. Et là, elle pointe du doigt ce qu'il considère comme l'ennemi principal, l'oubli. L'oubli. Oui, l'oubli. Selon lui, oublier les vérités spirituelles fondamentales qu'on a reçues, ce serait la plus grande faille. Une faille exploitée par ce qu'il appelle l'adversaire spirituel. Il donne un exemple assez marquant tiré de la Bible, celui de Jean le Baptiste. Ah oui, Un personnage décrit comme un prophète majeur, très sûr de l'identité de Jésus, et pourtant, une fois en prison, le doute s'installe. il doute. Oui. Malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. D'accord? Donc, l'idée, c'est que cet oubli n'est pas juste passif, il serait activement provoqué. Et la contre-mesure qu'il propose, elle s'inspire d'un verset, Josué 1,8. Méditez constamment ces vérités. Et pas seulement méditer. Non, et de façon très pragmatique, mettre en place un système pour ne pas oublier. Et c'est là qu'intervient une suggestion très très concrète, utiliser une application de suivi d'habitude, comme Habit Now ou une autre, peu importe. Oui, une app. L'idée, c'est d'utiliser la technologie moderne pour ancrer des rappels, des réflexions spirituelles au quotidien. Il insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs. Ah oui, il insiste énormément. Il considère presque l'installation d'un tel outil comme un prérequis pour bénéficier de ces enseignements. C'est assez fort. C'est une approche très pratique, oui. Alors, venons-en au cœur de la solution. Le premier chapitre. Comment obtenir cette nouvelle naissance et surtout l'effacement des péchés. Oui, Le péché est présenté comme une sorte de barrière invisible entre l'humain et Dieu. Et c'est ça qui nourrit la peur. L'auteur examine d'abord les tentatives humaines pour franchir cette barrière. il écarte assez vite les bonnes actions, la générosité, tout en reconnaissant leur valeur, bien sûr. Bien sûr, Mais il cite un passage d'Ésaïe, je crois, chapitre 64, qui suggère que même nos meilleures actions, elles restent imparfaites aux yeux de Dieu, donc insuffisantes pour effacer le péché fondamental. c'est ça. Ensuite, il aborde les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Alors oui, ils étaient ordonnés par Dieu à l'époque, mais le livre souligne leur caractère temporaire. Symbolique. Une préfiguration en quelque sorte. Exactement. Il préfigurait, selon cette lecture, un sacrifice ultime. Il ne changeait pas le cœur humain en profondeur. Quant au sacrifice humain, là, c'est clair, ils sont totalement rejetés comme une abomination. Alors, quelle est la solution qu'il propose? C'est ce qu'il appelle le sacrifice divin. Oui, Il s'appuie sur des textes comme Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il présente Jésus comme le sacrifice parfait, unique, définitif, offert par Dieu lui-même. l'auteur utilise une image assez parlante. Pour sauver une colonie de fourmis en danger, un humain devrait, en quelque sorte, renoncer à sa condition et devenir une fourmi.
C'est une analogie forte. C'est un peu l'idée présentée pour Jésus. Dieu devenu homme pour vivre sans péché et mourir à notre place. Et la preuve, selon le texte, de la validité de ce sacrifice, eh bien, c'est sa résurrection. Logique. Un sacrifice imparfait n'aurait pas pu vaincre la mort. Voilà, un sacrifice imparfait n'aurait pas vaincu la mort. Il y a une autre image, celle de la poule qui se sacrifie sous le feu pour protéger ses poussins. Oui, je vois. Mais l'auteur précise une condition importante là. Tout à fait. Ce sacrifice, il n'est pas automatique pour tout le monde. Il nécessiterait un engagement conscient, une acceptation personnelle. Une sorte de contrat. Il compare ça à la signature d'un contrat, oui, en référence à 1 Pierre 3,21. Dieu est fidèle à sa promesse, il cite Nombre 23,19, mais l'humain doit accepter l'offre. Et c'est là qu'intervient cette fameuse promesse des 5 minutes. Exactement. L'auteur propose une démarche simple, qu'il appelle la prière du salut, inspirée de versets comme Romains 19. En quoi ça consiste concrètement? Essentiellement, c'est une prière où la personne reconnaît Jésus comme Seigneur, croit sincèrement qu'il est ressuscité et lui demande pardon pour ses fautes. La clé, c'est la sincérité du cœur. Et selon le livre, les conséquences d'une telle démarche, si elle est sincère, sont radicales. Et immédiate. Oui, pardon complet des péchés passés, présents et même futurs. Le statut de nouvelle créature, c'est le terme biblique de Corinthiens 5, 17. Une relation directe avec Dieu, comme un enfant avec son père, il utilise le terme Abba, et donc l'assurance du salut après la mort. C'est présenté comme un changement d'identité vraiment fondamental. Tout à fait. Mais il revient toujours là-dessus, fidèle à son idée sur l'oubli. Attention à ne pas oublier. Voilà, l'auteur met immédiatement en garde, cette nouvelle réalité, il faut l'entretenir pour ne pas l'oublier. D'où les premiers exercices pratiques qu'il suggère. Comme écrire cette prière du salut. Oui, l'écrire, la garder près de soi, et surtout, utiliser l'application d'habitude pour se la rappeler. Tous les jours. L'idée, c'est vraiment d'ancrer cette nouvelle identité par la répétition consciente. D'accord. Donc, cette nouvelle naissance s'est présentée comme la solution initiale, le fondement. Mais la question évidente qui se pose, c'est et après ? Qu'est-ce qui se passe si on retombe dans ses vieilles habitudes, si on pêche à nouveau? Comment le livre aborde cette gestion du péché au quotidien? C'est justement l'objet du chapitre 2. Et là, l'auteur commence par rassurer. Le sacrifice de Jésus est considéré comme suffisant pour couvrir aussi les péchés commis après la nouvelle naissance. Ah, d'accord. Cependant, pour maintenir une relation vivante avec Dieu et pour conserver cette assurance, cette paix, un processus régulier est nécessaire. Et c'est là qu'il décline ces 4 étapes de la conversion continue. Pour montrer l'importance de ce processus, il compare 2 figures bibliques assez connues. Le roi David, Oui. coupable de fautes très graves, adultère, meurtre, mais qui est pardonné. Et le roi Saül, coupable de désobéissance et qui est rejeté. C'est un contraste fort. Et la différence clé, selon l'analyse du livre, ce n'est pas tant la gravité du péché en soi, mais la réaction face à ce péché. David s'est repenti sincèrement, tandis que Saül a cherché des excuses, à blâmer les autres. Exactement. Et ces 4 étapes sont donc présentées comme cruciales. La première, reconnaître sa faute. C'est basé sur 1 Jean 1, 8, 9. Assumer sa responsabilité, ne pas faire comme Adam et Ève dans le récit biblique, qui se renvoient la balle. Ne pas blâmer les autres. Voilà. L'auteur suggère que le Saint-Esprit, compris ici comme la présence active de Dieu qui guide le croyant, crée un sentiment de malaise face au péché, justement pour nous aider à le reconnaître. D'accord. Deuxième étape. Mal en général. Il fait référence à Ézéchiel 9,4. Une haine sainte du mal. C'est l'expression qu'il utilise, oui. Une profonde aversion pour le péché, à l'opposé de ceux qui s'en vantent ou le banalisent. Il donne même un exemple personnel de sa jeunesse dans le livre. Troisième étape, logiquement. Demander pardon, Oui. d'abord à Dieu, en s'appuyant sur la promesse de pardon liée au sacrifice de Jésus, 1 Jean 1.9, mais aussi, et c'est un point important, aux personnes qu'on a pu blesser. La réconciliation humaine. Exactement. Il cite Matthieu 5, 23, 24. Cette réconciliation est vue comme nécessaire pour lever certains blocages spirituels. Et enfin, la quatrième étape. Podo la ferme résolution de changer, de se détourner du péché. Là, il fait une distinction entre un péché accidentel, une chute involontaire, dont on se repent dès qu'on en prend conscience, et un péché volontaire, délibéré. Oui, qui est considéré comme plus grave car il témoigne d'une résistance consciente. L'auteur raconte d'ailleurs une anecdote personnelle, un vol d'argent commis bien avant sa conversion qu'il a dû confesser à son père pour retrouver une paix intérieure complète. C'est très concret. Très. Et encore une fois, un exercice pratique vient clore le chapitre. Mettre en place une habitude hebdomadaire, toujours via l'application. La fameuse application. Oui. Pour faire un bilan de sa semaine,
identifier d'éventuels péchés et appliquer consciemment ces 4 étapes. Il présente ça comme une sorte de maintenance spirituelle régulière, indispensable. D'accord. C'est la fin de notre discussion approfondie autour de ces écrits. Merci pour votre écoute. Si ce résumé vous a inspiré, ne manquez pas la suite. Téléchargez le PDF du livre entier gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À bientôt sur Livre Audio Chrétien Onde.